Le soleil vient à peine de se lever et Clémence et Jo est déjà à pied d'œuvre. Dernier préparatif pour le triple champion de France de vol de précision en montgolfière. Aujourd'hui, il s'agit d'un baptême de l'air pour des clients locaux. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Nous sommes à Pras-sur-Arly, en Haute-Savoie. Là, actuellement, le ballon part direction Megève, pas très vite, mais on verra bien en altitude où le vent nous pousse. Pour lui, peu importe la destination, les paysages alpins se dévoilent au gré du vent, avec toujours cette vue panoramique. Déjà visuellement, c'est super beau, mais aussi en termes d'aérologie, c'est très différent d'une zone de plaine, c'est plus technique. Justement, cette combinaison de plein de courants de vent fait que pour un pilote de ballon, c'est très intéressant à utiliser. Un petit bonheur à 360 degrés et en toute saison. Le paysage change plus en montagne, il y a beaucoup plus de contraste. Au printemps, on a la neige sur les sommets, les vallées sont déjà vertes, donc c'est quand même assez agréable. Ici, on prend le temps et de la hauteur. Dès qu'on est au-delà de 300 mètres, si je vous dis 500 ou 1000 mètres, vous ne saurez pas faire la différence. Tout devient juste plus petit. Devant nous, donc c'est le massif de Flaine, les carreaux. C'est beau, mais c'est technique, la montagne. Jusqu'en 2023, pour trouver son bonheur, il partait chaque hiver à l'autre bout du monde, en Australie. Désormais, son avenir est ici, au cœur des alpages, entre ciel et terre. Bon, on commence à apercevoir juste le sommet du Mont Blanc, là au-dessus de la petite bande nuageuse. On peut deviner qu'il y a un petit peu de vent parce qu'on voit que la neige est soufflée au sommet. C'est une super expérience, là, c'est magnifique. En plus, c'est très léger, c'est vraiment étonnant comme expérience. Super vue, il y a un beau temps en plus qui nous permet de voir toutes les montagnes, c'est fabuleux. L'année dernière, en été, le Mont Blanc, on l'appelait le Mont Gris. Hein. Quand il n'y a pas de chute de neige pendant 3 mois dessus et puis qu'il s'est pris 3-4 nuages de poussière du Sahara, c'est plus très blanc. Il y a des hivers, on voit quand même qu'il y a beaucoup moins de neige en station en bas. Et on voit surtout le scolite se propager, on le voit bien là encore. Le scolite est un insecte qui dégrade les forêts. C'est aussi un indicateur de la hausse des températures. En montagne, depuis le début de la révolution industrielle en 1850, elle a augmenté de 2 degrés. C'est sûr que la sécheresse fait que ici les agriculteurs ont moins de fourrage pour les bêtes et surtout dans les Alpes c'est très important parce qu'elles passent énormément de temps l'hiver à l'intérieur comme il y a de la neige et donc il y a des années où c'est très tendu. Je sais qu'il y a 2 ans et l'année dernière c'était compliqué pour eux. Survoler les Alpes permet aussi de voir les paysages et le massif qui deviennent plus urbanisés. Quand on vole en montgolfière, on pense toujours à où est-ce qu'on va atterrir pour récupérer le matériel et nous aussi. Donc forcément, aller vers le Mont Blanc, c'est pas terrible parce qu'il n'y a rien pour poser. Même la vallée de Chamonix, le peu de plat qu'il y a est construit. Mais bon, ça c'est leur problème parce qu'ils préfèrent vendre des terres agricoles 2 millions pour construire un chalet dessus que, bon, alors ça, ils peuvent pas vraiment se plaindre parce que c'est eux qui vendent les terres. C'est sûr que nous, on perd des terrains d'atterrissage tous les jours. Constat sans appel. On va essayer de se poser sur un chemin, sur une route, sur un bout de parking pour pas écraser l'herbe. On va descendre là, puis on verra bien. Bonjour. On attire les curieux. Si ça va passer là. Atterrissage en douceur, mais une question demeure. Avec le dérèglement climatique, les pays de Savoie vont-ils pouvoir continuer à se développer au même rythme qu'avant, au risque peut-être de léguer aux générations futures une montagne dégradée?